Hello et bienvenue dans ta nouvelle guidance. Donc cette guidance, c'est pour savoir de quoi as-tu besoin en ce moment. C'est une guidance intemporelle. Attention, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et surtout, tu gardes ton libre arbitre. Toi seul sais ce que tu as le plus besoin actuellement, aujourd'hui. Donc je t'invite vraiment à garder ton discernement et ton plein pouvoir. Toi, tu laisses pas les cartes diriger ta vie, ok? Donc, voilà, faites bien attention à ce que vous pouvez entendre, etc. Alors, donc voici les 3 choix différents. Si tu as besoin, du coup, d'y voir un peu plus clair, donc choix 1, c'est l'oracle de Béline. Donc, voilà, ça va être ce type de carte-là. J'ai qu'une main, c'est un peu compliqué pour montrer les cartes. Voilà. Donc ça, c'est pour choix 1. Donc l'oracle de Béline. L'oracle Béline. Ici, nous sommes sur ce tarot-là. The Wandering Star Tarot. Donc, on adore, j'adore ce tarot. Vraiment, je le trouve trop beau. Voilà, donc ça c'est pour le choix 2. Donc, écoutez, vous ressentez, respirez bien. Votre corps vous appelle plutôt sur quel tas. Et choix 3, c'est l'oracle de la voix des âmes. Qui est très chouette aussi. De toute façon, toutes les cartes sont belles hein, pour moi. Voilà. Donc ça, c'est le choix 3. Je te laisse choisir ton choix dans la barre de description. Et puis, hop. Et puis ensuite, on se retrouve sur ton choix. Voilà. À tout de suite. Et le choix 1, donc du coup, tu as choisi ce tas de cartes. Le voici donc. Voilà. Ça va mieux avec les deux mains. Donc, choix 1. Qu'est-ce que tu as besoin? Alors, j'ai l'impression que tu as besoin de te positionner sur quelque chose. Tu as besoin de t'affirmer, affirmer qui tu es à ton entourage, affirmer qui tu es même pour toi-même. Je sens qu'il y a besoin de s'affirmer pour qu'ensuite ça s'ouvre pour toi. Oui, alors choix 1, j'ai vraiment cette sensation où en fait il y a quelque chose qui est bloqué dans votre... Vous êtes... Il y a un blocage dans votre situation actuelle. Et du coup, il y a un besoin de positionnement de... Moi, j'ai besoin de ça, je veux ça. Un non catégorique, quelque chose de catégorique en fait. C'est comme ça et pas autrement, de vraiment de se positionner. Vous avez besoin de vous positionner sur une situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, pour le moment, vous êtes en train de vous faire manger par une grosse vague. Peut-être que c'est des personnes qui vous happent, qui vous mangent, qui font de vous ce que vous voulez, choix. Hein. Alors, vous adaptez à votre situation, bien sûr, mais vous voyez l'énergie que j'ai, c'est que vous vous faites happer par plusieurs personnes, par plusieurs situations qui, du coup,
demande une certaine position de votre part pour que ça s'arrête. Parce que si vous ne vous positionnez pas, ça va continuer et du coup vous allez finir par vous oublier dans cette situation. Là, je vous sens les mains liées, comme si vous étiez emprisonné. Il y a un truc comme ça où c'est bloqué et comme si c'était les autres qui choisissaient à votre place. Sauf que non, c'est vous qui choisissez votre vie. Bazar. Il y a un truc comme ça. Du coup, vu que c'est les autres qui choisissent, ou en tous les cas, il y a cette situation où vraiment il y a un dominant et un dominé, et donc du coup, vous êtes le dominé. Il y a peut-être plusieurs dominants dans votre situation actuelle, mais j'ai la sensation que du coup, vous, vous pouvez ne plus être vous-même, même ne plus savoir ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Et d'ailleurs, c'est marrant que voilà, la guidance, c'est de quoi as-tu besoin. Effectivement, je comprends aussi pourquoi tu as besoin de cette guidance pour y voir un peu plus clair sur tes besoins. Parce qu'en fait, j'ai la sensation que le problème, c'est que tu t'es fait tellement manger qu'au bout d'un moment, tu as perdu confiance en toi et que du coup, tu es rentré dans un tourbillon, dans un engrenage qui fait que t'as plus, t'as plus écouté les autres que toi, tu t'es oublié et tu as tellement perdu l'habitude de t'écouter que tu ne sais plus t'écouter, tu ne sais plus ce qui est bon pour toi, tu ne sais plus, je ressens un truc comme ça. Si ça te parle pas du tout, c'est que c'est pas ce choix-là ok pour toi. C'est soit l'un des deux autres, soit ce sera une autre vidéo, une autre guidance pour toi. Ok, ouais, donc du coup, je vous trouve tout penaud, tout triste, tout sans vie. Vous êtes tellement, en fait, résigné à tout ça, à cette vie-là, à cet engrenage, que, vous dites, c'est comme ça, de toute façon, j'ai pas le choix. Il y a un truc comme ça, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. C'est comme ça que fonctionne la vie. Il y a plein de croyances, du coup, qui vous limitent aussi et qui vous maintiennent dans cet engrenage, qui vous maintiennent dans cette situation-là. Sauf que là, vous avez besoin de liberté. De quoi avez-vous besoin? Choix 1, c'est de la liberté. C'est d'être vous-même quand vous en avez envie. C'est de vous positionner quand vous avez envie de vous positionner. C'est de faire des choix qui sont ancrés et qui ont du sens pour vous et non pour l'autre. C'est ça dont vous avez besoin. C'est de vous écouter. Et donc, déjà de prendre conscience de ce mécanisme qui est bien ancré dans votre vie, ou pas, hein, peut-être que ça fait que quelques mois, voilà. Déjà de prendre conscience de ça et de vous dire, mais oui, en fait, là, je suis en train de subir. Il y a un truc où, du coup, vous êtes dans cet engrenage et vous n'arrivez pas à en sortir, en fait. Vous n'arrivez pas à en sortir parce que il y a quelque part du déni que vous êtes dedans, vous en êtes pas rendu compte. Donc déjà de s'en rendre compte, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Parce qu'après, l'autre moitié, c'est d'en sortir. Donc déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui vous a amené là, comment ça se fait, qu'est-ce qui fait que il y a tout ce process qui s'est mis en place pour vous dans votre vie. Et du coup, de prendre conscience de pourquoi j'ai du mal à me positionner. Est-ce que c'est des personnes qui sont très toxiques en face de moi? Est-ce que c'est des personnes qui sont toxiques et qui s'en fichent de mes besoins en fait, et que quoi qu'il arrive, même si je prends ma position, ils ne m'écouteront pas. Alors dans ces cas-là, est-ce que vous acceptez encore ces personnes dans votre vie?
Et est-ce que vous avez déjà posé des limites vraiment claires, concises, précises envers ces personnes? Ou vous n'avez jamais osé, ou vous êtes tout de suite résigné, il s'est passé ça, il se passe ça, et vous vous êtes laissé manger. Enfin, voilà. Adaptez, visualisez vraiment tout le mécanisme qui s'est passé dans votre vie pour vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça, mais pour vous-même. On s'en fiche de l'autre. Pour vous-même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est venu jouer en vous qui fait que du coup vous êtes rentré dans cet engrenage? Qu'est-ce qui s'est passé en vous, dans vos émotions, dans ce que vous avez ressenti, dans ce que vous ressentez quand je vous dis tout ça, et qui vous, du coup, qui vous a emprisonné dans cette situation. Parce que finalement, là, vous enchaînez les événements de la vie comme ça, et il n'y a pas d'issue possible. Je vois comme si vous étiez dans une... Vous voyez les boules là où on est dedans et que... et comme un hamster, quoi. C'est comme si vous étiez dans cette boule comme un hamster, que la boule, eh ben... Non, mais j'ai toujours des comparaisons, moi, franchement. Ah, ça tombe. Bon, c'est pas grave, ça tient quand même... Non. Alors, attendez, mon trépied ne marche plus. Ah, vivement que je récupère le mien. Hein. Mais bon, j'ai pas envie d'en acheter un autre. Alors que j'en ai déjà un. C'est complètement ridicule. C'est bon. Ça tient. Jusqu'à quand, je sais pas, mais ça tient. Donc, je retourne sur ma comparaison superbe. Cet hamster, c'est comme si vous étiez cet hamster et que en fait, cette roue-là, c'était les personnes extérieures. En tout cas, c'est ce qui vous maintient dans cette situation, dans cet engrenage. Et qu'en fait, ben, vous marchez, mais vous êtes toujours dedans. Vous êtes toujours dedans, vous êtes toujours dedans. En fait, vous sortez pas, vous appuyez pas sur le bouton pour que la truc, elle s'ouvre et que vous soyez enfin libre. Est-ce que vous avez compris mon exemple? Bon. Ok, toujours des comparaisons, moi, je sais pas où je les sors. Donc, choix 1, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin déjà de prendre conscience de tout ce mécanisme. Tout ce mécanisme de protection, parce que c'est vraiment un mécanisme de protection que vous êtes mis, de suivre l'autre, de vous plier quelque part à l'autre, ou en tout cas ou de rester silencieuse ou silencieux dans votre situation pour que ça aille à tout le monde, pas faire de bruit, pour pas risquer d'avoir mal à votre cœur, pour pas risquer les conflits, pour pas risquer qu'on vous embête, pour pas risquer qu'on vous trahisse, qu'on vous blesse, qu'on vous fasse mal à votre cœur. Et je le comprends complètement. Mais là, il y a vraiment un besoin que vous repreniez votre lead, votre pouvoir, que vous repreniez votre vie en main et que vous actionnez votre vie enfin. Parce que ça a déjà trop duré. Je sens qu'il y a un truc comme ça, les guides, ça a déjà trop duré, là, il faut que ça sorte de cette situation-là, ok? Bon, bah voilà, je vous le dis, ok, je vous le dis. Donc là, vraiment, choix 1, il y a un besoin de liberté. Alors, vous allez me dire comment? Ou pas, hein, vous savez peut-être déjà. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous? Comment reprendre la liberté? Ben, ça arrive, vous voyez? Donc, comment reprendre votre liberté? En reprenant confiance en vous. Parce qu'en fait, du coup, si vous avez ce mécanisme-là, c'est qu'il y a vraiment un repli sur soi et un manque de confiance tel qui ne vous permettait pas de vous positionner, d'affirmer maintenant stop, ça suffit quoi. Maintenant stop, ça suffit. Mais c'est clair, stop, ça suffit, c'est clair, net, précis. Stop, ça suffit, je ne veux plus de ça. Ça, donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, il va falloir poser vos limites. Et si
si vous avez des difficultés à poser ses limites, parce que c'est super dur de poser ses limites et de prendre confiance en soi. Sauf que vous en êtes totalement capable de poser vos limites et de prendre confiance en vous. C'est de partir aussi de cette situation. Il y en a, vous subissez parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes peut-être dans un travail où vous subissez du harcèlement et que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est qu'il faut partir de là. Comment ça se fait que vous êtes encore là, dans ce travail-là? Est-ce que vous avez des excuses qui viennent? Oui, mais j'ai envoyé 30 candidatures, j'ai pas eu de nouvelles. Est-ce que vous vous êtes déplacé? Est-ce que vous avez pris des rendez-vous? Est-ce que... en fait, je sens que certains d'entre vous, vous êtes dans cette bulle d'hamster et que quelque part, vous y plaisez bien parce que vous êtes en sécurité, parce que votre quotidien, vous le connaissez, vous savez où vous allez. Tous les matins, quand vous vous levez, j'ai travail, ok, je fais ça. Quand j'ai mes jours de repos, je profite enfin et voilà. Et quand je vais au travail, vous subissez cette situation. Sauf que vous pouvez en sortir et vivre une vie qui est beaucoup plus épanouie pour vous, sans des personnes qui vous mènent à la baguette, qui font de vous ce que vous voulez. Si ces personnes, elles ont envie que vous vous taisiez et que vous vous mettez dans votre coin, elles arriveront à le faire de vous. Elles arrivent à le faire, j'ai cette sensation-là. Alors, à plus ou moins échelle, vous adaptez à votre situation, d'accord? Mais du coup, vous êtes quelque part en sécurité dans cette insécurité. Parce que vous connaissez, parce que vous vous complaisez, en fait, je sens une complétude de cette situation parce que vous connaissez. Alors que si vous changez de travail, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau trajet pour aller au travail. C'est des nouveaux horaires peut-être, c'est des nouveaux collègues, c'est des nouvelles organisations, voilà, il y a plein de choses nouvelles. Et ça, du coup, ça demande beaucoup de courage et de sortir de sa zone de confort et de sortir de cette situation aussi qui est toxique pour vous. Et ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Et ils en ont conscience que c'est vraiment pas évident pour vous. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire que vous repreniez cette liberté pour vous-même. C'est nécessaire que cette situation s'arrête pour vous. Et ça commence déjà par poser vos limites sur ces personnes toxiques. Déjà de 1 et de reprendre confiance en vous. Et pour pouvoir reprendre confiance en soi, il faut vous mettre en action. Donc en action, c'est-à-dire de faire plusieurs embauches, de faire plusieurs entretiens d'embauche. Et si derrière les entretiens d'embauche, vous dites « bah non, mais si j'ai pas eu de réponse, je ne veux pas y aller », mais peut-être que en fait, votre candidature, ils ne l'ont jamais reçue. Et comment vous pouvez vous assurer qu'ils ne l'ont jamais reçue si c'était dans les indésirables ou autre? C'est aller direct à la poubelle sans que vous le sachiez ou... On ne sait pas en fait. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous allez physiquement directement là-bas et que ça montre déjà que vous en avez envie, pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est extrêmement dur et c'est plus facile derrière son ordinateur, son téléphone, de dire allez, j'envoie ma candidature et puis hop, ils vont me répondre et puis comme ça j'ai un entretien, voilà, de manière comme ça. On espère tous que ça se passe comme ça, mais malheureusement, il y en a plein où ça marche pas comme ça et qu'il faut se déplacer. Mais j'ai la sensation que le déplacement et le fait d'y aller, c'est difficile, mais c'est ce qui va aussi vous permettre de reprendre confiance en vous parce que ça va vous remettre en mouvement. Ça va vous permettre de voir d'autres choses. Ça va vous permettre de vous déplacer et de prendre rendez-vous avec des DRH, avec des, je sais pas moi, en fonction de votre travail. Eh bien, ça va lancer le processus que vous allez changer et que vous posez vos limites.
c'est poser les limites aussi à votre vie, c'est-à-dire maintenant je ne veux plus de ce job, maintenant je veux sortir de ça. Stop. Alors vous allez me dire, oui, mais je me mets en action derrière mon ordinateur quand même quelque part parce que j'envoie les courriers. Oui, mais non, parce que vous êtes chez vous. Vous sortez pas de votre zone de confort. Il n'y a pas de mise en mouvement réelle. Quand je parle de la mise au mouvement, c'est la mise au mouvement de votre corps. Il y a un truc comme ça, je ressens. Je ressens qu'il y a un truc où il faut que vous bougiez votre corps pour actionner, pour que y ait cette mise en mouvement et cette prise de confiance pour vous-même. Parce qu'on me montre qu'il faut que vous bougiez, qu'il faut que vous sortiez de chez vous, que vous sortiez de cette situation, soit en posant vos limites et en posant des limites claires, concises, pour que ce soit entendu de l'autre côté et que ça s'arrête. Parce que elles sont pas... les personnes en face, c'est pas vos parents, c'est pas... Elles n'ont pas à décider sur votre vie, en fait. Elles n'ont pas à décider de vos agissements. Elles n'ont pas à décider de votre vie, tout simplement, quoi. Donc, maintenant, stop. Et pour continuer dans cette lancée, eh bien, si vous pouvez rester dans cette situation et que vous voyez que ça change en posant vos limites, ok, tant mieux. Si par contre vous voyez que le fait de vous positionner ne suffit pas et que parce qu'en fait vous êtes juste pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, eh bien partez. Partez et changez cette situation-là. Partez, je sais pas moi, en fonction de ce que vous vivez, ça peut être associatif, ça peut être une entreprise, ça peut être des amis, ça peut être familial, ça peut être... voilà, si ça ne marche pas, et bien dans ces cas-là, posez-vous les bonnes questions sur est-ce que ces personnes-là, j'ai envie qu'elles fassent partie de ma vie. Est-ce que ces personnes-là ont les mêmes valeurs que moi, voilà. Et si ce n'est pas le cas, eh bien mettez-vous en mouvement pour que ça s'arrête. Mettez-vous en mouvement pour retrouver votre liberté et votre lead, votre pouvoir, votre vie. Votre vie. Donc, en allant voir les gens, parce que je sens aussi que le fait de rencontrer, de faire des entretiens d'embauche, je vois de connecter avec d'autres personnes de votre milieu, ça peut vous faire du bien parce que vous allez pouvoir voir d'autres personnes qui peuvent connecter plus facilement avec vous et que des fois, juste en un contact, waouh, il y a un truc qui s'est passé là, qui n'aurait pas pu se passer en envoyant par l'ordinateur. Parce que la personne, vous allez la voir en face et que peut-être elle a une énergie qui correspond même à la vôtre et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est au-delà de les connexions entre les gens, d'âme à âme. On est tous énergie et vous savez, des fois, on n'aime pas une personne, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent entre nous, parce que dans d'autres vies antérieures, il a certainement passé des choses. Mais aussi inversement, il se peut que ça se passe super bien et que, en fait, quand elle a vu votre CV, peut-être qu'elle n'aurait pas répondu parce qu'elle en reçoit peut-être plein ou encore une fois, peut-être qu'elle l'a pas reçu, voilà. Il y a une histoire en tout cas si vous n'avez pas de nouvelles et que vous êtes toujours dans cette situation-là. Mais du coup, c'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il faut pas aller là-bas. C'est juste parce que en fait, faut que vous soyez en mouvement et tant que vous n'êtes pas en mouvement extérieur, vous n'aurez pas de nouvelles. La situation va se bloquer. Il y a vraiment ce truc-là. Il faut que vous sortiez de chez vous. C'est comme un devoir. Sortez de chez vous, quoi. Et de connecter avec d'autres personnes qui travaillent dans le même milieu que vous. Là, je sors le travail, mais ça peut être de connecter avec d'autres amis qui peuvent avoir la même résonance que vous. Et que c'est pas en communiquant, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux pour trouver des nouveaux amis, c'est chouette, mais il faut vous rencontrer à un moment donné, vous voyez. Et que pour connecter, pour ancrer le mouvement va ancrer cette position de maintenant ça suffit, je prends ma vie en main, je prends ma liberté en main. Eh ben, sacré message. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses là pour le choix, s'il vous plaît?
Ouais, en fait, j'ai tiré une seule carte hein, cet oracle. En tout cas, il n'y en a qu'une seule qui est sortie. C'est celle-ci. Vous voyez, elle parle d'elle-même. Hein. Et en fait, on m'a montré que cette personne, vous voyez, elle a les menottes. Et que c'est comme si dans sa bouche, il avait la clé. Donc, ça me montre que c'est vous qui avez la clé de cette situation que vous vivez. Vous pensez que c'est extérieur, mais c'est vous qui avez la clé. Parce que vous vous limitez dans votre sécurité. Et que si vous osez plus à sortir de chez vous et à vous mettre en mouvement pour reprendre confiance en vous, eh bien, là, vous pourrez réouvrir les menottes grâce à la clé que vous avez dans votre bouche. En fait, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est pas l'extérieur. L'extérieur, il est là, mais c'est vous qui décidez de comment agir avec ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le choix 1 ? Ok, alors, j'ai retiré d'autres cartes. Et c'est bien marrant. Parce que, et d'ailleurs, dans tout ce que je dis là, dans tout ce que j'ai pu dire, ça peut vous agacer, ça peut vous énerver. Parce que je viens pas dire des choses super simples. Enfin, je viens pas dire c'est très bien, continue. Enfin, je comprends que ce soit difficile pour vous et que je suis dans la compassion. Mais dans mes mots, il y a un peu de allez, mais sors de chez toi. Alors que du coup, ça vient vous titiller dans votre sécurité. Ça vient vous titiller de non, mais j'ai pas envie en fait de sortir de chez moi. Là. J'aimerais bien avoir ça, mais d'une autre manière, quoi. Sauf que là, on vous dit non. Donc, ça peut vous agacer tout ce que je dis. Donc, je suis désolée. Hein. C'est pas moi. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, la carte que j'ai sortie, voyager. Voyager. Donc, sortez de chez vous. Non, ça ne veut pas dire voyager, partez en vacances. Si vous en avez envie, allez-y. Mais là, une nouvelle destination t'attend. Il faut y aller, destination géographique. Donc, je pense qu'il y a quand même un changement de boulot là dans tout ça. Ou peut-être un déménagement parce que là où vous êtes actuellement, il y a voilà, un cercle familial, un cercle amical, peut-être qui n'est pas en résonance avec qui vous êtes et qu'il y a quelque chose de mieux qui est plus en résonance avec qui vous êtes actuellement. Il peut y avoir ça, vous adaptez à votre situation, hein, vous avez l'habitude. Mais là, en tout cas, c'est aller explorer et découvrir l'ailleurs. Allez explorer et découvrir l'ailleurs. Sortez de chez vous. Allez voir comment ça se passe ailleurs. Oui, mais je dois attendre ça. Tu dois attendre quoi? Clairement. Est-ce que, véritablement, actuellement, il y a quelque chose qui te limite réellement à y aller? Là, moi, on me dit, il y a tout ouvert. C'est comme si on se mettait des trucs supplémentaires pour éviter de passer à l'action. Et c'est normal, c'est le système nerveux qui est fait comme ça, il nous limite. Quand on est dans une situation qui est très toxique, qui vient nous manger, et ben le système nerveux il se met en mode combat-fuite, c'est-à-dire qu'il va s'isoler, soit il va combattre, partir, se mettre en colère, taper, voilà. Soit il va se mettre en mode fuite, donc c'est-à-dire je suis pas là. Se cacher parce que si il se cache, eh ben, il est en sécurité de ces personnes toxiques. Donc je vais me cacher, que ça soit en sécurité, et c'est comme ça, et c'est très bien. Mais si je sors de ça, oula, non, je suis de nouveau plus en sécurité. Et en fait, le problème, c'est que le système nerveux, du coup, il vous dit que si vous vous montrez de ces personnes toxiques ou si vous vous montrez dans un autre travail, dans une autre situation qui peut vous apporter cette liberté et qui vous ferait un bien fou, eh bien, c'est la même chose pour lui. C'est-à-dire que
s'il va poser ses limites vers ces personnes-là, ou s'il va faire un entretien d'embauche, ou en tout cas se déplacer pour avoir provoqué cet entretien d'embauche, c'est la même chose pour lui. C'est une sortie de sa bulle de protection. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut quand même y aller là. Y aller, parce que c'est physiologique et du coup là c'est plus un accompagnement physiologique qu'il va falloir faire. Si vous êtes en stress, si vous avez des crises d'angoisse, secouez-vous, il y a plein d'exercices pour réguler son système nerveux. Mais surtout là, il faut vous mettre en action pour retrouver votre liberté. Et les autres cartes du coup que j'ai tirées, la première, sécurité. Donc ça vient bien confirmer que c'est quelque chose qui vous maintient en sécurité, qui ne vous permet pas du coup de passer à l'action et de sortir de cette situation. Deuxièmement, ténacité. Grâce à votre ténacité, grâce au fait que vous allez sortir de chez vous, que vous allez dire non, maintenant ça suffit, que vous allez vous positionner sur votre vie, que vous allez dire maintenant ça y est, je prends ma liberté. Maintenant j'arrête. J'arrête d'être dans cette situation foireuse. J'arrête ça. J'arrête de me faire manger. J'arrête. Ténacité. Qu'est-ce que vous allez avoir ensuite? Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où vous allez justement prendre position et sortir de chez vous pour que ça change? Et du coup, si vous sortez de chez vous, vous allez reprendre confiance en vous, comme je vous le disais. Eh ben, réussite! Réussite! Voilà. Les cartes, elles ont tout. En fait, j'ai blablaté là pendant 20 minutes. J'ai tiré les cartes ensuite, mais en fait, elles revalident ce que je viens de dire. Voilà, vous savez ce que vous avez besoin réellement, c'est de sortir de chez vous, connecter avec d'autres personnes qui font le même travail que vous, connecter avec des DRH qui connecteront plus facilement avec vous, en direct, par visu. Et quand vous allez ressortir, en fait, je vois ça, je vois que comme si c'était vous étiez des personnes qui, à partir du moment où vous allez sortir de chez vous, peut-être avec de la peur, je vous vois avec de la peur, mais qu'une fois que vous allez rencontrer, vous allez amener des CV dans plein de structures, que vous allez ressortir de ces structures au bout de la 3e ou de la 4e ou de la 10e, en tout cas au bout d'un moment, je vous vois comme ça, fière, comme si vous aviez repris confiance en vous, parce que de reconnecter avec les gens qui travaillent dans votre milieu, même si c'est une sortie de zone de confort et que c'est difficile, vous allez ressortir avec plus de confiance en vous. Vous allez ressortir avec des réponses et même, pourquoi pas, avec un job. Parce que vous allez connecter, parce que vous allez sentir le feeling et ça va se faire. Et des fois, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour y aller? Parce que le système nerveux est fait qu'il vous maintient en sécurité en ne bougeant pas de chez vous. Sauf que en fait, vous êtes complètement en insécurité et c'est pour ça que votre système nerveux agit ainsi. Donc, il faut reprendre le pouvoir parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Là, vous ne pouvez pas rester dans cet engrenage qui vous enfonce. Alors, je sais, je suis derrière un écran et je vous dis quoi faire. Mais c'est pas moi, hein. Encore une fois, c'est pas moi. Je canalise juste les messages, ok. Mais je sais à quel point c'est difficile de se dire, allez maintenant, stop, j'y vais. Je sais un truc, moi, qui fonctionne quand je sais que c'est bon pour moi, qu'il faut que je le fasse, mais que ça me fait peur. Je compte jusqu'à 3. Puis au bout de 3, j'y vais. 1, 2, 3, j'y vais. 1, 2, 3, je m'habille pour y aller. 1, 2, 3, je passe la porte pour parler à la personne. Mais dès que vous allez vous mettre en mouvement, vous allez avoir des réponses. Il y a ce truc où ça va s'ouvrir ensuite. Comme si il y avait ce besoin pour la vie, en fait, comme si pour les guides pour la vie, il y avait ce besoin de mise en mouvement pour actionner ce changement. Et que si vous ne le faites pas, si vous ne sortez pas de chez vous, il n'y aura pas de changement. Voilà, bon, je me répète. Choix 1, c'est terminé pour vous. J'espère que ça aura bien résonné avec votre situation de vie actuelle. J'espère que vous aurez eu des réponses. En tous les cas, n'hésitez pas à aimer cette guidance et à me commenter
si ça a résonné en vous. Et puis, je vous envoie plein de courage, plein de ténacité. Je vous envoie tout mon soutien pour y aller, pour sortir de chez vous. Je penserai bien à vous. Prenez bien soin de vous surtout. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hello choix 2, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai déjà fait un choix 1. Je suis déjà pompée up, plein d'énergie. Ah, j'adore faire vos guidances parce que mon énergie, elle monte. C'est comme quand je fais des séances de coaching, des soins. Après, je suis toute pompée up. Bon, alors choix 2. On s'en fiche de mon énergie. Vous êtes là pour votre guidance. Donc, qu'est-ce que vous avez le sujet de la guidance, c'est de quoi avez-vous besoin, choix 2. Vous avez choisi ce tarot-là. C'est quand même plus facile de montrer les cartes quand on a deux mains quand même. Hein. Voilà, choix 2. Vous avez fait ce choix-là. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, choix 2. Choix 2, vous avez besoin d'amour. C'est beau. C'est beau et c'est triste à la fois. Parce que si vous avez besoin d'amour, c'est que vous vous sentez peut-être triste. Alors. Choix 2, vous avez besoin d'amour. Vous ressentez peut-être un manque d'amour. Mais en fait, cet amour, vous pouvez l'avoir. Et cet amour, c'est le vôtre. Ce n'est pas à l'extérieur que vous allez l'avoir. Parce qu'à l'extérieur, ça reste futile. Ça remplit le temps d'un instant. Mais une fois que la personne s'en va, eh bien, c'est comme si ça s'en allait avec. Que tout l'amour qu'on peut vous donner par le biais d'un câlin, une fois que la personne s'en va, ben, le vide se recrée en soi. Parce que le vide, il est en soi. Donc, le remplir par l'extérieur, ça ne comblera pas le vide. La seule façon de combler ce vide, c'est par vous-même. Donc, pour ça, c'est un gros câlin pour vous, par vous-même. C'est un bel accueil de vous-même. Et de qu'est-ce qui se passe en vous. Comment ça se fait que vous avez des difficultés à vous apporter de l'amour? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous aimiez pas? Qu'est-ce qui fait que vous vous jugez beaucoup? Qu'est-ce qui fait que, même pour certains, vous vous détestez? À partir de quand? Depuis quand vous vous détestez? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs événements particuliers? Est-ce que vous a coupé l'herbe sous le pied? Est-ce que les personnes extérieures vous ont fait beaucoup de mal et ont fait que du coup, vous avez encodé le fait que vous n'êtes pas assez, vous êtes nul, vous avez des difficultés à vous aimer, vous avez l'impression que vous êtes une coquille vide, pas intelligente, pas intelligent, pas intéressant, que vous n'avez pas de valeur, que vous ne valez rien. Est-ce que vous pensez tout ça? Est-ce que, ou en tout cas la moitié, ou dans ces eaux-là? Si c'est le cas, c'est que cette guidance est pour vous. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas ton choix et que c'est soit l'un des deux autres ou ce sera pour une autre vidéo. Ok. Votre âme a besoin de guérison. Votre âme a besoin de guérison parce que j'ai la sensation que, en fait, vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'amour, mais vous avez besoin d'une guérison pour renaître, pour vous ouvrir à vous, pour vous accepter tel que vous êtes, vous aimer. C'est peut-être un chemin de toute une vie de s'aimer. En tous les cas, il y a une carence d'amour qu'il y a en vous
et que celle-ci ne peut s'apporter que par vous-même. Et donc, il y a une base d'amour propre à avoir, en tous les cas, à conscientiser et à avoir, et que vous devez conscientiser et avoir pour vous-même, mais aussi pour vos relations extérieures. Parce que tant que vous n'aimez pas complètement et suffisamment, vous ne pourrez pas aimer l'autre de manière saine, parce que vous allez aimer l'autre de manière en carence. Donc vous pouvez apporter beaucoup à l'autre inconsciemment avec le besoin et l'envie que l'autre vous rende ce que l'on vous a donné. Et ou sinon, à chaque service que vous pouvez donner, vous dire moi j'ai fait tout ça pour eux et puis eux ils font rien pour moi. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses inconscientes dans ces agissements. On peut se dire je le fais avec le cœur, mais finalement en fait l'inconscient derrière il dit non, je le fais pas forcément avec le cœur, c'est que j'ai quand même besoin qu'on me retourne cet amour parce que je suis tellement en carence que à peine j'en donne, j'ai besoin qu'on m'en donne le triple. Donc, on vous invite à vous plonger en vous et d'approfondir votre relation avec vous-même. Donc, de comprendre les schémas qui sont intérieurs, les schémas dont il s'agit de vous-même, de qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, qu'est-ce qui s'est passé pour votre âme pour que vous soyez en carence d'amour. Et je sens que vous êtes des personnes qui sont connectées avec l'au-delà, avec le divin, etc. Et que vous pouvez demander, peut-être pour certains, une relation qui soit alignée avec vous, qui corresponde à ce que vous avez envie et besoin. Sauf que du coup, il vous envoie des personnes qui sont aussi en carence, qui sont comme vous finalement, et qui ne sont peut-être pas prêts parce que ils ont des choses à travailler tout comme vous. Ou peut-être qu'ils vous envoient personne parce que vous n'êtes pas encore prêt justement à accueillir cette personne parce que vous avez encore un travail intérieur à faire en vous. Et j'ai canalisé le lundi 5 mai, pendant le portail énergétique, une conférence que je vais proposer donc plusieurs dimanches. Ai fait un post YouTube à cet effet pour savoir quand est-ce que vous étiez disponible, quel dimanche. J'en ai pas reparlé, j'ai pas recommuniqué dessus parce que j'ai beaucoup de choses que je dois gérer entre mon site internet, parce que là ça y est, il va vraiment voir le jour cette semaine. Et donc il y a des derniers détails que je dois régler, qui prennent extrêmement de temps. Mais en tous les cas, c'est vraiment une conférence que je dois donner parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de la recevoir. En tous les cas, je ne l'ai pas canalisée pour rien. Et c'est une conférence qui va activer, il y a vraiment une activation de l'âme à ce qu'elle s'ouvre, à ce qu'elle conscientise ce qui se passe en elle pour ensuite l'accueillir pleinement et faire ressortir toute la sagesse des blessures depuis l'enfance acquis. Parce que vous n'êtes pas vos blessures, vous êtes bien au-delà. Et que du coup, cette conférence, elle va venir vous faire prendre confiance sur qui vous êtes. En tous les cas, vous faire prendre conscience de qui vous êtes réellement par un autre prisme. Par justement, qu'est-ce que toutes ces blessures vous ont apporté. Et il y a une belle intégration vibratoire derrière tout ça, des champs vibratoires qui vont vous permettre de vous accueillir pleinement et de vous aimer.
Ça ne remplacera pas un accompagnement sur plusieurs mois bien profond. Mais si vous avez déjà travaillé sur vous-même et que vous sentez que vous avez encore des difficultés à vous aimer, c'est parfait pour vous. En tous les cas, c'est un travail qui se fait vraiment purement énergétique. C'est un soin vibratoire. C'est une conférence soin, quoi, quelque part, où il y a des guidances, des méditations guidées et des chants vibratoires. Et aussi un travail écrit, un travail qui se crée dans cet espace. C'est une conférence qui dure 3 heures, donc c'est pas une petite conférence, c'est une conférence qui se donne par visio où on va se voir, je vais la mener et il ne faut pas qu'il y ait au-delà de 10 personnes, je veux vraiment que ça reste un petit cocon où on peut même peut-être être que 5, voilà. Donc c'est vraiment un espace que j'ouvre et je veux bien que vous alliez, du coup, si vous êtes intéressé par cette conférence, de répondre au vote que j'ai ouvert lors d'un post récent où je propose plusieurs dimanches. Donc si ça vous intéresse, eh bien merci de mettre les votes et carrément même de me contacter. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, je vous retiendrai au courant sous post YouTube, comme ça vous pourrez voir pour vous inscrire. Ok. En tout cas, on me dit de vous en parler, donc je pense qu'il y a des personnes qui vont voir cette guidance et pour lesquelles ça va vraiment résonner. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà en chemin, peut-être que vous êtes déjà en train de faire un travail là-dessus sur vous-même en allant voir vos traumas, en transcendant ces traumas en force, etc. et à faire ce travail sur vous-même et donc un peu plus où vous avez un peu plus d'amour-propre, un peu plus où vous retrouvez cette estime de vous-même, vous l'augmentez au fur et à mesure des mois et du coup c'est top et on vous encourage à continuer. S'il n'y a aucun travail encore fait et de conscientiser, eh bien, on vous propose d'entamer justement ce processus parce que votre âme a vraiment besoin d'amour, vous-même avez vraiment besoin d'amour et on vous propose du coup vraiment de faire ce chemin et ça peut déjà du coup débuter par cette conférence. Mais il y aura besoin certainement d'autres soins individuels pour le coup ou d'une autre manière, quelle qu'il soit. Maintenant, il y a plein de thérapies qui existent aujourd'hui et qui peuvent accompagner du couple en fonction de ce qui vous convient à vous parce que chaque guérison est unique et chaque besoin est unique. Donc, c'est cool qu'il y ait tous ces outils qui existent aujourd'hui pour justement répondre à tous les besoins nécessaires humains. Parce qu'en fait, derrière cette acceptation de vous-même et cette guérison qui va se faire en vous, eh bien, vous allez vous ouvrir au monde et voir le monde complètement de manière différente. Vous ne serez plus dans le besoin d'acceptation de l'autre, vous ne serez plus avec ce besoin de l'autre. Vous serez complètement ok avec vous-même et du coup, oui, je vous vois beaucoup plus heureux, lumineux et vous allez vibrer du coup une autre fréquence, vous allez résonner une autre... on est une personne qui est dans le manque, ça se voit physiquement, ça se ressent. Quelqu'un qui par contre n'est pas du tout dans le manque et qui est rempli et il émane d'une autre manière. Il émane une autre fréquence, il émane d'une autre manière. Et du coup, il est plus attirant, parce qu'il est rempli, parce qu'il émane. Donc forcément, quand quelqu'un émane et rempli, on a envie, voilà, quand on est vide, on a envie d'aller vers ces personnes comme ça pour qu'ils nous remplissent aussi. Mais du coup, vous pouvez vous aussi accéder à cette part remplie. Donc on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et à faire ce travail pour vous-même. Peut-être choix 2 que ce manque d'amour est suite à un manque d'amour aussi transgénérationnel où c'est du coup une blessure que vous portez de vos ancêtres
une blessure qui est là en vous depuis toujours et que vous ne savez pas forcément pourquoi. Et là, on vous dit que c'est possible que ce soit transgénérationnel et auquel cas, il serait peut-être nécessaire de faire un soin pour libérer. En tout cas, vous libérez vous de cette blessure, de ces mémoires transgénérationnelles que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'il est possible que ça appartienne à votre grand-mère ou même plus haut dans les générations. Donc, donc de faire ce travail sur vous-même, c'est-à-dire que de vous plonger en vous, en votre âme, va vous permettre une ouverture. Une ouverture qui va vous permettre de vous accueillir pleinement tel que vous êtes et de vous apporter de l'amour nécessaire de manière saine, authentique et d'accepter vos parts, toutes vos parts, toutes les parts de vous, en vous. Donc on vous invite vraiment à actionner en ce sens. Donc de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'amour, mais vous avez besoin aussi de liberté. De liberté, parce que quand on aime de manière saine, eh bien on est libre. On n'a plus besoin des autres pour se remplir justement. Donc, et de liberté parce que peut-être que ce sont des blessures que vous portez qui ne vous appartiennent pas et du coup ça ne vous permet pas d'être libre vous-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour choix 2? Donc, choix 2, on vous invite à faire ce travail parce que en fait, on me dit que vous êtes certainement... Mon trépied ne marche plus. On me dit que vous êtes certainement, que vous avez certainement en tout cas besoin d'apaisement parce que là, on me dit que vous êtes frustré, que vous pouvez avoir de l'anxiété, que vous pouvez vous sentir même emprisonné dans tout ça, emprisonné par la vie quoi, que la vie ne me donne pas non plus ce que je souhaite. Et comme si, en fait, y a un voile qui est devant vos yeux et qui ne vous permet pas, en fait, de voir ce qui se passe réellement en vous et que, du coup, vous êtes beaucoup sur l'extérieur. Comme si, vous ne voyez pas réellement ce qui se passe en vous. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai ces situations-là qui se passent chez moi? Pourquoi ailleurs ça marche mieux? Pourquoi l'autre, il a l'amour de sa vie? Pourquoi moi j'ai toujours ces situations-là qui me viennent, etc. Donc oui, il peut y avoir du transgénérationnel. Mais il peut y avoir aussi des blessures de votre âme, il peut y avoir d'autres choses qui jouent en vous, des blessures de votre enfance qui sont là, qui sont encore présentes, que vous pensiez que voilà, vous aviez fait le travail nécessaire, mais que finalement, c'est quoi ce truc? Ouais. Mais que finalement, il y a encore des choses à aller voir parce que il y a d'autres consciences à avoir sur des blessures. Et donc, dont là, justement, ces consciences-là, c'est ce qui s'ouvre pour cette conférence que je vous propose. Mais du coup, on vous dit que la vie, c'est pas que ça. Vous pouvez actionner, vous pouvez avoir justement plus de fluidité, plus d'amour propre et donc plus d'ouverture, plus d'amour pour vous-même, donc plus d'amour pour la vie, pour l'autre, de manière saine, et accueillir la vie d'une autre manière, complètement différemment. Où justement, vous allez vous tendre la main à vous-même plutôt qu'à l'extérieur. D'arrêter de chercher à l'extérieur les réponses, mais plutôt d'aller en vous les trouver. Parce que sinon, en fait, si vous allez toujours vers l'extérieur, et vous pouvez ça sera toujours des échecs, et ça va vous démoraliser, et vous pouvez du coup être frustré, complètement frustré. Et même avoir de l'anxiété chronique, de l'anxiété, de la frustration, etc. Donc vous adaptez à votre situation et à votre échelle, plus ou moins élevée, en fonction du travail que vous avez déjà accompli. Donc là, on vous rassure pour vous dire que c'est possible de sortir de cette situation-là, c'est possible pour vous
d'avoir cet amour pour vous-même. C'est possible de transcender tout ça. C'est possible d'avoir d'autres conceptions de vous-même, une estime meilleure pour vous-même, d'être en gratitude de la vie, d'être en joie de vivre la vie que vous êtes en train de vivre. Souvenez-vous que c'est temps difficiles qui vous aideront à construire de précieuses ressources et seront à l'origine d'une abondance de joie et de gratitude. Souvenez-vous que ces temps difficiles que vous êtes en train de vivre vont vous aider à construire de précieuses ressources qui seront nécessaires et qui seront à l'origine d'une abondance et de joie et de gratitude. Parce que, effectivement, à mesure où on va dans nos profondeurs, eh bien, au plus profond nous pouvons aller dans nos profondeurs, eh bien, au plus profond nous pouvons accéder à cette beauté, dans l'autre sens, à cette lumière. Parce que vous allez conscientiser des choses de dingue en vous qui vont vous permettre de switcher, de comprendre votre fonctionnement, de comprendre votre âme et de comprendre votre énergie, de comprendre vos fonctionnements internes et que du coup, au bout d'un moment, vous saurez quand vous serez en manque d'amour, vous saurez quand vous serez en carence de quelque chose, en carence de joie, en carence de légèreté, en carence d'amour, en carence de compassion. Tout ça, vous saurez, mesure au moment où vous plongez en vous, dans toutes les parts qui vous composent, vous allez savoir comment vous fonctionnez, vous allez du coup savoir vous combler et donc émaner et donc ensuite faire avoir pas tout ce dont vous avez envie, c'est pas ça que je veux dire, mais voir la vie d'une autre manière, avec plus de légèreté. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots pour vous au choix de... Parce que si, admettons, vous n'avez pas été en carence, parce que c'est aussi une bonne chose, c'est que vous ne pouvez pas savoir du coup qu'est-ce que c'est que le manque et qu'est-ce que c'est le fait d'accéder à une fois que vous êtes rempli de... C'est comme quand on a super faim et quand on a super faim pendant qu'on n'a pas à manger et que d'un coup on a à manger, on apprécie la nourriture. Et là, vous, ce serait pareil. C'est-à-dire que vous avez faim d'amour, mais une fois que vous allez le retrouver en vous, mais ça va vous remplir et ça va vous faire tellement de bien que du coup, vous allez accéder à... Vous allez apprécier cet amour en vous. Et vous allez savoir exactement, du coup, quand vous êtes en manque et comment vous l'apportez cet amour, en fait. Vu que vous allez faire tout ce process de guérison, vous allez apprendre tellement sur vous que vous allez avoir plein de clés parfaites pour vous, pour accéder à la joie quotidienne. Et vous allez apprécier la vie telle qu'elle est. Parce que vous avez été en carence et que si demain vous ne l'êtes plus, mais vous allez vous dire, mais waouh, c'est génial. C'est ça. C'est exactement ça. Donc bravo pour ceux qui sont en chemin, qui font tout ça. Bravo. Ceux qui vont le faire, bravo aussi pour votre courage d'aller dans vos profondeurs. Parce que ça va shifter. Il y a des shifts qui peuvent se faire. Il y a des changements qui peuvent se faire en vous et auquel cas vous avez vraiment ensuite ce qui s'y passe, c'est des ouvertures de cœur. Des ouvertures de cœur et de la joie de vivre et de l'abondance et de la sérénité et de l'amour tout simplement. Choix 2, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Je veux bien que vous me mettiez un petit pouce en l'air pour me faire voir de l'algorithme YouTube si cette guidance vous a plu en tous les cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de contenu, plus de guidance, plus de soins énergétiques, vibratoires justement pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin plutôt de manière individuelle, n'hésitez pas à me contacter par tout ce qui se passe dans la barre de description. Mes contacts sont dedans. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux soins, de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. À bientôt, je vous embrasse. Hello choix 3, je suis ravie de vous retrouver. Écoutez, vous avez fait le choix de ces cartes-là.
l'oracle de la voix des âmes. C'est dans l'autre sens, c'est mieux. Donc avec deux mains, c'est beaucoup plus facile de vous montrer les cartes. Voilà, vous avez fait ce choix-là de ces cartes. Alors, du coup, la guidance, de quoi avez-vous besoin actuellement? Choix 3, de quoi ils ont besoin? Ok. Alors, j'ai entendu direct de travail. Ok, choix 3, peut-être que vous êtes au chômage, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez envoyé plein de courriers, vous avez essayé maintes et maintes fois de trouver du travail, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous avez lancé votre activité et que vous n'avez pas le retour nécessaire sur en tout cas tout ce que vous investissez. On vous dit c'est normal parce qu'il y a un blocage actuellement dans vos énergies. Il y a un blocage qui est nécessaire à aller voir parce que c'est bien plus profond que vous ne le pensiez. Ça se joue de manière plus ésotérique, ça se joue de manière... ça peut être une dette, ça peut être un mauvais sort, un sort, enfin, comment on appelle ça? En tout cas, on vous a peut-être jeté un sort dans une autre vie ou un pacte. Peut-être qu'il y a un pacte qui a été fait parce que, une dette karmique dans une vie antérieure, qu'il en est question que, en fait, vous avez peut-être eu des agissements médiocres ou pas super sympas dans d'autres vies et que des personnes, pour vous punir, vous ont dit que la réussite ne sera pas pour vous, pour toutes les vies que vous pouviez vivre. Ça peut être ça dont il est question. Et que, du coup, vous cherchez des réponses. Et si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que c'est justement la réponse à toutes ces questions que vous avez. Parce que vous pouvez vous mener comme une folle ou comme un fou, mais vous n'avez pas du tout les résultats en fonction de ce que vous pouvez avoir. Et vous savez que ça résonne. Vous savez que c'est l'appel de votre âme. Vous savez que vous êtes au bon endroit. Il y a tout qui peut bien se passer pour vous, mais vous ne comprenez pas, c'est bloqué. L'abondance est bloquée. Ou en tout cas, une réussite, vous avez les retours super, tout le monde est content. Mais il y a un blocage, vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, il vient de là. Il vient de bien plus haut que vous-même. En tout cas, on vous dit rassurez-vous parce que vous pouvez changer la donne. Ça peut changer, ça peut se modifier. Il peut y avoir des changements qui se créent dans vos énergies. Mais il faut que vous mettiez des choses en place, il faut que vous appreniez des choses, que vous conscientisez des choses dans ce processus justement d'abondance, dans ce processus de succès, de réussite. C'est le mot réussite plutôt qui vibre, c'est pas l'abondance, parce que vous pouvez avoir des retours d'abondance, mais je sais pas, comme s'il y avait un blocage que vous ne compreniez pas pourquoi. Il y a un truc qui se passe, comme si vous vouliez, vous avez plein de trucs qui peut y avoir, mais je sais pas, il y a des blocages qui se créent et vous savez pas pourquoi. Là, on vous dit que ça vient de bien plus haut. Ah, voilà. Les cartes confirment. Je sais pas pourquoi je tire des cartes. Franchement, je fais tout en canalisation. Alors, c'est peut-être pour me rassurer. Je sais pas. Pour en tout cas vous confirmer, vous, que vous avez besoin de voir les cartes aussi. Voilà, karma. Donc, c'est bien ça. Soumission, karma. Elles sont sorties les deux en même temps. Donc, c'est tout à fait ça. Vous êtes soumis à un pacte, à une dette karmique, à quelque chose comme ça. Donc là, il y a besoin d'un soin énergétique pour vous libérer de ça. Un soin énergétique ou autre chose si vous connaissez d'autres outils pour ça. Pour vous libérer en tout cas de vie antérieure. Là, il y a un truc qui se passe comme ça. Comme si en fait votre vie et votre réussite étaient dans la main de quelqu'un d'autre et que c'était pas
dans votre main à vous. C'est bien plus profond que ça. C'est même bien plus loin que ça. C'est quelqu'un d'autre qui a ça. Ouais. Et qu'en fait, vous avez besoin d'apprendre de ça. Vous avez besoin d'apprendre, votre âme a besoin d'apprendre. Donc, il faut que ça vienne à vos oreilles, il faut que ça conscientise à l'intérieur de vous pour que ça change. Si ça ne conscientise pas, ça ne peut pas se faire en tout cas en un soin comme ça, collectif. Il faut vraiment que ce soit propre à votre âme. Il faut que ce soit individuel. Il faut que ce soit, il y ait une conscientisation, un apprentissage pour votre âme de ça. Parce que s'il n'y a pas cet apprentissage, il n'y aura pas cette dette karmique sera toujours là. Ce truc sort, quoi. Je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai un trou de mémoire. Parce que si vous restez là-dedans, ce sera toujours le manque. Il y aura toujours ce manque de réussite. La réussite n'aura pas lieu. Donc, tant qu'il n'y a pas l'apprentissage, il y aura ça. Après, il peut aussi y avoir d'autres choses. C'est un autre groupe, du coup, de personnes où, tant que vous n'avez pas appris quelque chose vis-à-vis de cette réussite, mais dans cette vie-là, pas vis-à-vis de cette dette karmique, vis-à-vis de cette vie-là actuellement, vous avez certainement besoin de conscientiser des choses vis-à-vis du manque, vis-à-vis de votre vie. Peut-être que derrière cette réussite, votre âme, ça peut être aussi un état émotionnel traumatique. C'est-à-dire que vous aviez à tout prix besoin d'une réussite pour prouver à tel membre de votre famille que vous réussissez, que vous êtes valide, que vous en valez la peine, que oui, si vous avez de la valeur, que oui, vous aidez les autres, que oui, peu importe, vous adaptez à votre situation. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça où quand on recherche des fois la réussite, quand on recherche la célébrité, quand on recherche le retour comme ça, de la reconnaissance, de la réussite, vraiment je vois plutôt le mot réussite, il peut y avoir de manière inconsciente, très inconsciente et très ancrée, mais de manière inconsciente où c'est l'enfant intérieur qui parle, qui dit il faut vraiment réussir pour que on voit que si je fais bien les choses, si je suis un enfant digne, je suis quelqu'un de bien, même si j'écoute, même si je fais des choses qui ne sont pas sensées, même si je fais des choses qui ne vous parlent pas, qui ne sont pas de vos valeurs, qui ne sont pas quelque chose que vous appréciez, bah regardez, même si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas ça chez moi, je vaux malgré tout. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah, y a deux teams là. Il y a une team karma. Il y a une team karma et il y a une team apprentissage vis-à-vis du manque. Vis-à-vis que il y a un manque dans votre estime de vous-même. Il y a quelque chose aussi à travailler peut-être sur des blessures antérieures, sur des blessures qui se jouent en vous quand vous étiez enfant. Moi, je vois vraiment l'enfant intérieur là. Ça peut être l'ado sinon, mais vous savez, les enfants où on leur dit fais surtout pas ça parce que c'est pas des choses qui se font, alors que pour eux, ils étaient en train de créer quelque chose et qu'on les rabaisse, qu'on leur dit mais non, c'est pas quelque chose. Et parce que dans le temps, ça se faisait pas et qu'aujourd'hui, par exemple, ça se fait parce que les choses évoluent, les choses changent. Et je ne blâme pas du tout les parents. Mais voilà, c'est des choses que vous deviez vivre, que votre âme devait vivre. Mais du coup, là, vous avez besoin de conscientiser des choses, justement, en tout cas, d'accompagner votre âme à vous dire que vous êtes assez sans avoir à montrer et à prouver cette réussite aux autres. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin, justement, de conscientiser? Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, de conscientiser sur vous-même, de vous accepter et de vous dire simplement que, oui, vous êtes assez. Vous êtes assez et vous méritez la réussite parce que
voilà, tout ce que vous donnez est fait avec le cœur et que vous méritez aussi un retour par rapport à tout l'investissement que vous donnez au monde. Mais bien au-delà de cette réussite que vous recherchez, vous voyez, il y a la réussite que vous recherchez parce qu'il y a un sens quelque part à justement à l'énergie. Il faut que c'est ça, je donne, je dois recevoir aussi en échange parce que sinon c'est pas fluide. Mais du coup, il y a aussi une part dans tout ça, une part de cet échange qui doit être fluide, une part de vous qui doit conscientiser que c'est pas parce qu'elle aura la réussite que l'autre va dire oui, c'est vrai, tu es valide, c'est vrai que ce que tu fais c'est bien pour le monde, c'est vrai que parce que même si on réussit, toutes ces personnes-là qui n'approuvent pas forcément ce que vous faites, qui dont justement que vous cherchez cette approbation, eh ben il se peut qu'elle trouve des excuses en disant ouais, tu fais bien, c'est parce que tu communiques de telle manière et donc du coup les gens ils se font avoir, donc du coup tu as la réussite, voilà, les charlatans de toute façon il y en a bien partout, je sais pas moi, ils peuvent trouver d'autres choses en fait même si vous réussissez, donc il faut jamais faire en fonction des autres, bien sûr, et ça, tout le monde le sait, mais là, c'est vraiment, je vois vraiment que c'est de manière inconsciente et que c'est plus quelque chose en vous à, à guérir, qui a besoin de guérir pour, en tout cas, couper ce truc de j'ai besoin de leur montrer à eux que je suis capable. Non. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces personnes-là? Quel mal ont-ils fait chez vous pour que vous ayez ce besoin de leur montrer à quel point vous êtes assez et à quel point vous êtes valide? Et à partir du moment où vous avez compris que, ouais, en fait, ils vous ont fait du mal à telle période de votre vie et que, allez vous accueillir dans tout ça, allez vous donner de l'amour au moment où vous en avez eu le plus besoin. Et à partir du moment où cette part blessée a cet amour qui, justement cet amour qu'elle a besoin, et elle devient une part qui est remplie d'amour, donc elle n'a plus besoin de l'approbation de l'autre. Donc si vous allez voir cette part blessée et que vous l'accueillez, vous allez réussir, mais d'une autre manière, réussir d'une manière saine, réussir parce que vous devez réussir dans votre domaine, parce que c'est fait pour vous et que c'est un réel appel du cœur. Donc il y a, voilà, ça c'était pour la team là. Et pour la team karma, là, il faut aller faire un soin énergétique, les cocos, et aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau karmique, parce qu'il y a une belle dette karmique en fonction de... Voilà, vous avez pu être bourreau et faire des choses pas chouettes dans cette vie-là, donc allez comprendre ce qui s'y joue dans ce blocage-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour le choix 3 à dire ? Il y a vraiment, en tout cas, dans les deux groupes, dans tout ça, une prise de conscience qui est nécessaire pour vous-même. On me dit de vous dire que vous êtes assez, mais que vous méritez le bonheur, que vous méritez la réussite, quoi qu'il s'est passé, que ce soit dans votre enfance ou que ce soit d'une vie antérieure. Prenez vraiment conscience de votre valeur parce que vous êtes quelqu'un de très lumineux qui peut aider vraiment beaucoup le monde à aller mieux et vous êtes venu expérimenter cette réussite dans cette vie. Et donc, il faut faire le travail nécessaire pour vous-même, mais aussi pour le monde, parce que le monde a aussi besoin de votre lumière. Quoi que vous fassiez. Donc, les guides sont là pour vous. Si vous avez besoin de leur aide pour justement une guidance sur quoi faire, sur comment vous apporter ce dont vous avez besoin. Que ce soit un soin énergétique ou un accueil de votre enfant intérieur, qui peut d'ailleurs aussi se faire en soin énergétique individuel. Si jamais, n'hésitez pas à me contacter.
il y a une dernière carte à tirer. Donc, ouais, il va falloir sortir de ce combat. Parce qu'en fait, du coup, vous êtes continuellement en combat contre cette réussite qui ne peut pas avoir lieu tant qu'il n'y a pas eu cette conscientisation, cet apprentissage ou cette libération karmique. Donc, pour pouvoir sortir de ce combat, il va falloir aller voir tout ça. Et après, ça va réellement être un avant-après. Vous allez voir la différence. Ça va être une réussite fulgurante d'un coup. Parce que le blocage ne sera plus là. Et ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Et il y a un réel, du coup, passage à ça. Un réel avant-après. Un réel passage. Un passage. C'est-à-dire que vous allez en ressortir grandi. Vous allez en ressortir avec une sagesse encore supplémentaire. Il y a un réel passage à ça. Voyez, regardez, je vous montre la carte pour que ça vous parle. Vous allez passer une porte, la porte de la réussite. Donc, ça va vous permettre également, du coup, ensuite, grâce à cette réussite, à subvenir aux besoins de votre famille. Parce que là, pour le moment, vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de votre famille. Donc, sortir du combat pour ensuite accéder à ce passage, cet avant-après fulgurant. Et ensuite, pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est merveilleux, parce que ça va arriver. Ça va arriver si vous mettez les actions nécessaires, hein, voilà, encore une fois, mais si vous posez, c'est la réussite. Il y a vraiment ce mot réussite. Travaillez sur ce mot de réussite. Travaillez là-dessus. Et vous allez voir que ça va changer, ça va switcher pour vous les choix 3. Il y aura une naissance nouvelle, il y a une nouveauté, quelque chose de nouveau qui va émerger, une nouvelle réussite, vraiment. Choix 3, je crois que j'ai terminé pour vous. Choix 3, oui, arrivé. J'ai vraiment terminé pour vous. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Aimez cette vidéo pour me faire voir de l'algorithme YouTube. Et puis soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir plus de guidance et des soins collectifs également. Et des prédictions sur le monde. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!